Bonjour à tous, mon nom est Stéphane Fournier, physiothérapeute chez Accès Physio. Alors, dans le cadre de nos capsules taping sportif, athlétique et proprioceptif, aujourd'hui, on se parle du claquage au quadriceps. Alors, on assume bien sûr qu'au préalable, il y a eu une bonne évaluation en physiothérapie ou par le médecin pour s'assurer, qu'on a bien éliminé des diagnostics plus sérieux de trop importantes déchirures, par exemple, ou même une fracture du fémur. Alors, on veut s'assurer que toutes les composantes sont là toutes les indications sont là pour appliquer le fameux taping. Alors, on arrive ici, on a au préalable rasé la peau, bien important là, pour une meilleure adhérence. J'ai appliqué le fameux Tough Skin au préalable aussi pour un meilleur contact au niveau de la peau. Alors, ce que ça nous prend pour effectuer ce taping-là, ce bandage-là, bien sûr. Alors, le fameux plastozote, qui est un genre de matériel qui nous permet de faire une meilleure compression plus localisée. Le pré-tape, pour le stabiliser, on va utiliser le tape athlétique conventionnel. J'ai ici, au préalable, coupé des bandes d'élastosport, cette bande élastique compressive qui nous permettra de faire une meilleure compression au niveau du quadriceps. Alors, je vais demander au patient de me tenir ça ici. Alors, ma blessure, ma contusion a eu lieu juste là. Alors, j'arrive avec mon pré-tape et je vais pouvoir faire le tour comme ça et stabiliser mon plastozote. Tout simplement là, pour que tout cela tienne. Il n'y a pas vraiment encore là, de vraie compression. Oups, j'aurais peut-être pu faire un tour complet pour que ça soit plus stable. Parfait. Excellent. Peut-être une petite bande blanche, là. C'est toujours notre tape dépanneur, le tape athlétique, pour que tout ça tienne. Et là, c'est ici que ça se passe. Je prends une première bande élastique, élastosport, que je vais prendre cette prise ici pour une meilleure force. Et je vais demander au patient de pousser vers moi, car j'applique ma compression. Et je viens insérer comme ça. Une première bande. J'en fais une deuxième un petit peu plus bas, à moitié sur l'autre. Compression, compression. M'assurer qu'on va bien comprimer le quadriceps pour minimiser la contraction musculaire à l'activité physique. Ensuite, une autre bande un petit peu plus supérieure. On pousse, on applique. Et j'aime bien en mettre une quatrième au même endroit que la première pour compléter cette compression. Et voilà, l'essentiel du tape est fait. Ensuite, on ne veut pas que ça lève ou que ça décolle sur les côtés. Alors, j'arrive avec mon fameux tape athlétique conventionnel et je vais faire des bandes comme ça avec un minimum. Je ne veux pas faire garrot. Remarquez comment il y a un angle dans le tape. Je ne fais pas un rond. Quelque chose de circulaire qui pourrait faire garrot. Je viens comprimer comme ça. Remarquez toujours dans l'application comment je viens flatter le tape, s'assurer que je ne perds pas de temps, je suis efficace. Et un petit côté esthétique qui est aussi respecté. Peut-être une dernière inversée dans ce sens-là. On s'adapte à mesure du tape pour s'assurer que tout ça est bien stable. Je peux bien sûr m'assurer qu'on a un retour capillaire, que le retour capillaire est bon, qu'on n'a pas altéré la circulation. Je pourrais peut-être prendre un pouls pédieux, le pouls à l'intérieur de la cheville, comme ça, pour s'assurer que la circulation a été respectée. Finalement, et non moindrement, ce tape-là doit être fonctionnel. Alors, on doit le tester spécifique au sport qu'on va pratiquer. C'est un joueur de soccer ou un sauteur, un coureur. On va faire des éducatifs spécifiques à son sport pour être sûr que le taping est efficace et confortable. Pendant le jeu, on pourrait avoir besoin d'ajouter des bandes pour davantage d'efficacité. On s'adapte à mesure que le jeu progresse. Merci.